Indépendance financière, atteindre la liberté financière. Beaucoup de gens aspirent à atteindre l'indépendance financière. Considérez-vous dans une situation financière où vous n'êtes pas obligé de travailler, à moins que vous ne le vouliez. Imaginez ne jamais avoir à vous soucier de l'argent, et avoir la possibilité de quitter votre emploi sans répercussion ou même de prendre votre retraite plus tôt que prévu et de passer votre temps à faire ce que vous aimez. Vous voyez, atteindre la liberté financière signifie que, pour la première fois de votre vie, vous pouvez poursuivre librement vos intérêts sans crainte de répercussions financières. Parce que vous avez assez d'argent pour couvrir confortablement vos frais de subsistance. La vérité est que lorsqu'il s'agit d'indépendance financière, cela ne se produit que rarement et généralement pas du jour au lendemain, et il y a des mesures à prendre pour y parvenir. C'est ce dont je vais discuter dans cette vidéo de sagesse pratique. Mais d'abord, j'ai une question pour vous. Où en êtes-vous sur votre chemin vers l'indépendance financière ? Savoir où vous en êtes peut vous aider à déterminer où diriger vos ambitions. Mais, avant que je ne le fasse, veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo, et si vous êtes nouveau ici, veuillez accueillir et vous abonner. Alors, sans plus tarder, commençons par le premier. Dépendance financière. Si vous gagnez moins que vous ne dépensez ou si vous êtes actuellement en phase de dépendance, considérez-vous comme étant en phase de dépendance. Ne gagnez pas d'argent du tout si vous dépendez toujours de vos parents ou d'autres sources financières. Vous êtes à charge si vous recevez l'aide d'un tiers, tel qu'un oncle, un membre de la famille ou un ami. Vous, moi et presque tout le monde ont tous été dépendants de quelqu'un à un moment donné de notre vie. Les personnes à ce stade de la vie vivent généralement encore avec leurs parents. Généralement des étudiants, ou un célibataire ou une célibataire qui a du mal à joindre les deux bouts. Si vous ne planifiez pas judicieusement, par exemple, votre retraite, vous pouvez également devenir complètement dépendant financièrement. Cette fois, cependant, vous compterez probablement sur vos enfants plutôt que sur vos parents. Vous quitterez cette étape une fois que vous aurez un emploi stable ou une source de revenus. La deuxième étape est solvabilité financière. La solvabilité est l'étape de survie, et elle se produit lorsque vos dépenses dépassent vos revenus. Vous êtes capable de respecter vos obligations financières à ce stade. Comme payer des factures et avoir un peu d'argent, mais pas beaucoup. Cependant, vous êtes toujours vulnérable à tout événement imprévu à ce stade. Cela signifie que, même si vous maîtrisez parfaitement vos obligations financières, vous n'avez pas le coussin de stabilité financière utilisé pour absorber un choc financier, comme une grosse réparation automobile ou une grosse facture médicale. Vous essayez toujours de survivre à ce stade, mais vous pouvez gérer vous-même les tâches de base. Si vous êtes étudiant, la première étape vers la stabilité financière consiste à trouver un emploi bien rémunéré. Vous permettra de gagner suffisamment d'argent pour ne pas dépendre de vos parents pour les besoins de base. Si vous gagnez de l'argent mais que vous éprouvez toujours des difficultés, il peut être nécessaire de trouver un emploi pour arriver à ce stade. Un emploi mieux rémunéré, augmenter vos revenus d'une manière ou d'une autre ou même réduire vos dépenses en reprenant le contrôle de vos finances, vous atteignez la stabilité financière. Vous avez peut-être trouvé un emploi à temps plein pour arriver ici. Ou peut-être avez-vous trouvé un emploi mieux rémunéré pour soutenir votre mode de vie. La plupart du temps, le passage de la dépendance à la solvabilité se fait en douceur. Consiste à réduire les avantages ou les extravagances. C'est toujours critique. Pour reconnaître votre accomplissement, quelle que soit la façon dont vous êtes arrivé à ce point. La prochaine étape est la stabilité financière. Cette étape se distingue par votre capacité à économiser de l'argent sur une base mensuelle. L'étape de la stabilité financière consiste à établir une base d'épargne qui pourrait vous aider en cas d'urgence imprévue ou de changement dans votre situation de vie. Vous pouvez commencer à épargner ici une fois que vous pourrez confortablement faire face à vos obligations financières. Remboursez régulièrement vos dettes et réduisez vos dépenses. Il est normal d'avoir quelques dettes à ce stade. Vous êtes peut-être encore en train de rembourser votre hypothèque ou votre prêt étudiant, mais vous avez remboursé la majeure partie de votre dette à la consommation
et il n'est pas nécessaire de contracter une dette supplémentaire. L'argent supplémentaire peut être utilisé en cas d'urgence ou comme réserve financière. Après tout, vous restez financièrement vulnérable à tout événement imprévu. Peut-être une voiture en panne, le chômage ou une maladie grave. Pour être en sécurité financièrement, vous devez disposer d'un coussin financier capable de résister à ces chocs. Des économies qui peuvent couvrir 6 mois de vos dépenses sans impact significatif sur votre style de vie, par exemple, les frais de subsistance mensuels. Vous voulez en arriver là parce que vous voulez être en paix. L'argent ne devrait plus être considéré comme un filet de sécurité à ce stade, mais comme un outil pour vous aider à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Passons maintenant à l'étape suivante, libération de la dette. À ce stade, vous avez établi une stabilité financière suffisante pour commencer à établir votre budget. Mettez de l'argent de côté pour un fonds d'urgence. Puisque vous avez remboursé la majorité de vos dettes à la consommation, la prochaine étape consiste à commencer à rembourser les dettes à taux d'intérêt élevé. Même s'installer sur un seul prêt à taux d'intérêt élevé peut être difficile. Signifie une chose de moins à s'inquiéter et plus d'argent dans vos économies. Cela signifie que vous êtes au travail. Sur le remboursement de toute dette d'investissement, prêt étudiant ou hypothèque de voiture ou de maison, si vous réussissez à ce stade, vous devriez avoir suffisamment d'argent et de ressources pour non seulement survivre, mais aussi prospérer. Commencez à prospérer. Vous n'avez plus à vivre au jour le jour. Vous disposez d'une réserve de trésorerie. Peut-être une bonne option de sauvegarde en cas d'urgence, et vous n'avez presque plus de dettes. C'est le moment où la valeur de l'argent est plus qu'un simple filet de sécurité, c'est maintenant un moyen de vous aider à créer une existence bien meilleure et plus confortable. De plus, vous pouvez commencer à faire travailler votre argent pour vous en l'investissant. La prochaine étape est la sécurité financière. La sécurité financière implique d'avoir suffisamment d'argent. Des actifs suffisants pour couvrir vos dépenses, vos urgences et votre retraite sans jamais avoir à vous soucier de leur épuisement. De plus, les personnes en sécurité financière sont moins susceptibles d'avoir une dette de consommation. Peut économiser de l'argent pour ses besoins futurs tout en remplissant toutes ses obligations financières mensuelles. À ce stade, vous devriez commencer à constituer un portefeuille de placement solide. Cela couvre plus que vos coûts. Afin d'atteindre la sécurité financière, vous devez commencer à économiser de l'argent et à rembourser une dette à intérêt élevé, et à économiser de l'argent de manière stratégique pour divers objectifs. Par exemple, un fonds d'urgence ou de mauvais temps. Retraite, investissement et autres désirs. Pour accélérer vos progrès, il est avantageux de se concentrer non seulement sur les moyens d'économiser de l'argent, mais également sur les moyens de gagner plus d'argent, comme poursuivre une carrière mieux rémunérée ou démarrer une entreprise où vous pouvez gagner de l'argent. De l'argent à côté. Votre objectif dans la première étape, dépendance financière, était d'apprendre à vivre. Respectez votre budget et remboursez vos dettes. Vos objectifs ont changé maintenant que vous les avez atteints. Votre revenu commence à se détacher de votre style de vie pendant les étapes de prospérité. Autrement dit, vos investissements peuvent soutenir votre style de vie plutôt que votre salaire. Lorsque vous pouvez couvrir vos dépenses de base avec vos revenus de placement, vous êtes arrivé à l'étape de la sécurité financière. Passons à l'étape suivante. Fiabilité financière. Cette étape consiste principalement à reconnaître l'importance d'un investissement solide. Si vous avez constamment économisé de l'argent entre les étapes 2 et 4, vous aurez investi dans des actifs solides qui peuvent générer des rendements à court, moyen ou long terme. En conséquence, vous devriez pouvoir récolter les fruits de vos investissements. Si votre revenu de placement est suffisant pour couvrir vos frais de subsistance de base, vous êtes arrivé à ce stade. Cela ne signifie toutefois pas que vous pouvez maintenant démissionner de votre poste. Il serait préférable que vous continuiez à travailler afin de couvrir vos dépenses. La prochaine étape est la liberté financière. À ce stade, vos revenus de placement devraient être suffisants pour couvrir vos frais nécessaires ainsi que toute dépense supplémentaire. Inutile pour le reste de votre vie, vous pourriez même être prêt à quitter votre emploi et à faire les choses que vous voulez faire. Vous avez toujours voulu faire sans vous soucier de l'argent maintenant ou à l'avenir.
Cette étape est parfois fractionnée selon que votre épargne est utilisable ou non. Financer partiellement votre style de vie ou vous permettre de vivre plus abondamment que vous ne le faites actuellement. Aucun chiffre précis ou fixe ne vous le dira. Vous avez maintenant atteint l'indépendance financière parce que tout le monde mène un style de vie différent. Le but ultime de la plupart des gens est l'indépendance financière, ce qui signifie atteindre leurs besoins fondamentaux. Et vos revenus de placement peuvent couvrir une partie de vos besoins. Votre style de vie et vos revenus sont presque identiques. Vous êtes complètement détaché à ce stade et vous pourriez arrêter complètement de travailler si vous le vouliez. Vous pouvez commencer à envisager des objectifs autres que votre mode de vie actuel, comme quelque chose que vous aimeriez acheter ou une expérience que vous aimeriez vivre. Le facteur le plus important est de définir et de soutenir ces objectifs en l'absence de revenus de placement. À ce stade, vous êtes vraiment financièrement libre et indépendant dans tous les sens du terme. La dernière étape est l'abondance financière. Croyez-le ou non, il s'agit d'une étape financière avec un impact financier relativement important. Accablé parce que votre patrimoine accumulé dépasse vos exigences de style de vie, vous devez maintenant déterminer comment bien gérer le surplus. Vous avez assez de funds restants de votre revenu passif à ce stade. Pour investir dans d'autres entreprises et acheter plus de biens immobiliers, faire un don à des œuvres caritatives ou même créer la vôtre. L'abondance financière vous permet de vous pouvez avoir la liberté que vous avez toujours souhaité sans vous soucier de la souffrance de vos revenus. Il est essentiel d'avoir des conseillers de confiance à chaque étape du processus d'indépendance financière, qui peuvent vous aider à développer une stratégie pour entrer dans la prochaine étape financière de votre vie. Alors que l'indépendance financière peut sembler être une destination, c'est en fait un voyage. Être conscient de l'étape à laquelle vous vous trouvez dans ce voyage est nécessaire pour que vous employiez les stratégies appropriées. Il faut noter que la destination est très personnelle. En conséquence, vous devez définir vos propres objectifs qui définissent l'avenir idéal que vous recherchez. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me faire part de vos impressions. En laissant un commentaire ci-dessous. Cela étant dit, passez une merveilleuse journée et je vous verrai à la prochaine.